Salut à tous la team, on va faire un petit débrief concernant la draft 2023. Donc comme vous le savez, ça avait été annoncé il y a quelques semaines et là du coup ça a eu lieu. Donc on va faire un petit débrief assez rapide en moins de 10 minutes comme d'habitude. Donc le round, alors en fait il y en a eu 4. Il y a eu 4 rounds et j'imagine qu'il y en aura 4 Monday Night Raw. Donc on commence avec le draft pick numéro 1 bien évidemment, Roman Reigns qui va du côté de SmackDown. Donc du coup, ça a du sens. Il a le titre Universal, donc il va pas aller à Monday Night Raw. Donc c'était assez prévisible. Et Cody Rhodes va à Monday Night Raw. Donc ça, pour le coup, il y en a qui ont été très étonnés de ce choix fait par la WWE. Moi, en réalité, je trouve ça très cohérent dans le sens où apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils veulent faire la revanche à WrestleMania 40. Donc même avant que les news sortent, c'est pas confirmé à 100%, mais en tout cas, ça semble se diriger vers cette direction. En vrai de vrai, ça a du sens. J'ai eu un débat avec un gars sur le Discord de Tag Team Crew et il me disait mais non, ça n'a pas de sens, il fallait que les deux restent ensemble pour construire à nouveau la rivalité. Le problème c'est qu'en fait là, WrestleMania c'est dans un an. C'est dans un an. Si tu mets les deux dans le même show, forcément ils vont être ramenés à se côtoyer et tu es obligé de faire la revanche très rapidement. Tu peux pas attendre un an. Donc du coup, la bonne idée, je pense, selon moi, c'est de justement de mettre Roman Reigns à SmackDown, tu mets Cody Rhodes à Monday Night Raw, et potentiellement Cody Rhodes peut toucher le titre World Heavyweight, euh, aussi le perdre, il n'y a pas de souci. Moi, ça me gêne pas s'il le perd. Un cash-in, c'est pas humiliant de se faire cash-in, mais de manière à ce que tu vois, l'année prochaine, il se dirige vers les titres de Roman Reigns à WrestleMania 40, ça peut être très sympa. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi je trouve que cette draft, c'était assez logique et je trouve que c'est un bon choix en réalité. Toujours sur cette round numéro 1, sur ce round plutôt numéro 1, on a Bianca Belair qui passe à SmackDown, sachant qu'elle a le titre Raw Women's Championship. Donc, ils vont faire un truc bizarre, c'est qu'en fait, à Monday Night Raw, je pense, Rhea Ripley, c'est même sûr, va passer du côté de Monday Night Raw et elles vont échanger les titres. Mais est-ce que ça va éteindre le règne actuel de Bianca Belair qui est de plus de 365 jours? Je pense que ouais, hein, je pense qu'elle va repartir de zéro avec un nouveau titre. Je trouve ça ridicule, les changements de titre en pleine draft. C'est un peu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment claqué au sol. Round numéro 2, alors là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que Edge va retourner à la maison, il va retourner à SmackDown. Alors, comme tu le sais, il avait déclaré dans une interview qu'il aimerait terminer sa carrière cette année en 2023. Il avait aussi pris la parole lors d'un Monday Night Raw. Il avait dit, voilà, j'aimerais terminer ma carrière à Toronto en 2023. Donc, il y a un Monday Night Raw qui est prévu à Toronto 2023. Et donc d'ailleurs c'est bizarre, là il a SmackDown mais il veut terminer sa carrière dans un Monday Night Raw, donc je sais pas, c'est chelou, c'est peut-être moi qui ai mal lu la news, enfin bref, le délire c'est que c'est potentiellement sa dernière année et le fait qu'il aille à SmackDown, pour moi ça a du sens. Round numéro 3. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Bobby Lashley va à SmackDown. Je suis sûr que dans un coin dans sa tête, il se dit putain, me mettez pas Bray Wyatt à SmackDown, s'il vous plaît. Donc Bray Wyatt, est-ce qu'il sera drafté? C'est ça aussi la question. Est-ce que le mec, ils vont le virer? On ne sait pas, c'est encore très flou. Drew McIntyre, c'est très flou aussi dans le sens où le mec, il a mis tous ses réseaux sociaux en noir. Donc le mec, il la joue dark. Il va peut-être sortir une mixtape, qui sait. Et en fait, si vous voulez, Drew McIntyre, la bonne nouvelle pour lui, pour moi, hein, c'est que vu qu'il a Monday Night Raw, il n'y a pas de Roman Reigns autour. Donc potentiellement, il pourrait tourner autour du titre World Heavyweight. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et enfin gagner un titre majeur devant un public et pas dans le Thunderdome comme à l'époque Covid. Autre bonne nouvelle, il y a AJ Styles qui est revenu, donc ils ont reformé le clan aussi, donc Mia Yim était là aussi, jeu de mots aussi, elle était là aussi, non, 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 ça passe pas. Mec, il est 4 h du matin, donc tu m'excuseras les jeux de mots pourris, bref. Donc c'est vraiment cool de voir AJ Styles de retour à SmackDown. Donc bien évidemment, il va jamais gratter les titres de Roman Reigns. Mais si AJ Styles tourne autour du titre US, ça peut être une bonne chose pour le show, même s'il ne le gagne pas. Ça peut donner de la force à Theory, ça peut donner à manger aussi à AJ Styles. Mais là, pour le moment, ils sont sur un programme, je pense, avec les Viking Riders, je crois que c'est ça leur nom. Parce qu'ils ont tellement changé de nom, je sais même pas. C'est comme Riddick Moss, il a changé de nom. Maintenant, c'est. Enfin, Madcap Moss est devenu Riddick Moss. Enfin, bref. Tu sais comment c'est avec Vince, il change tout. Tous les 6 mois, il change. Et on termine avec le round numéro 4.
Du coup, Damage Control à SmackDown, ouais, peu importe. Shinsuke Nakamura à Raw, ouais, peu importe. Alors la bonne nouvelle, c'est que Shinsuke Nakamura pourra peut-être toucher le titre World Heavyweight. Peut-être, je sais pas. Mais le truc très étrange qui s'est passé, c'est qu'on a eu non pas une, non pas deux, non pas trois. Non, ouais, enfin oui, si, trois. Je suis fatigué, mec, je suis fatigué. Il y a eu trois championnes d'NXT qui sont passées dans le main roster. Donc, tu as Alba Fire et Isla Dawn, les championnes par équipe d'NXT qui sont passées du coup à SmackDown. Shawn Michaels était dépité. Hein. Bon, après, on sait très bien que c'est voilà, c'est un jeu d'acteur. Et il est très bon là-dedans, Shawn Michaels. Mais du coup, Shawn Michaels dépité de voir ses pépites d'NXT partir dans le main roster alors qu'elles sont championnes en plus. Indy Hartwell qui est championne NXT, qui a gagné le titre NXT il y a un mois, qui va devoir déjà plus ou moins, enfin ils vont trouver un stratagème, elle va perdre ses titres à mon avis très prochainement. Content pour Indy Hartwell, à voir comment ça va se passer par la suite, quel type de storyline ils vont lui donner. Mais du coup c'est très étrange et en réalité vous voyez il y a peut-être 7 ans de ça, 15 ans de ça, j'aurais pété un plomb en disant mais c'est pas logique, elles ont le titre. Voilà, on sait que la WWE parfois fait des prises de. Ils ont des prises d'originalité qui sont pas folles. Là, je comprends pas le principe. Est-ce que lundi à Monday Night Raw, Carmelo Hayes est susceptible de passer dans le main roster lui aussi? S'il faut un truc comme ça, en fait, ça veut dire qu'il y a un renouvellement de prévu pour NXT. Pourquoi pas préparer NXT Europe? Alors, je pense que là, je suis en train de m'égarer. Hein. Je vous dis sincèrement, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Mais je trouve ça quand même bizarre. Trois championnes que tu fais passer dans le main roster. Voilà, c'est chelou. Enfin bref, tu me dis en commentaire ce que tu as pensé de cette draft, donc la première partie, donc c'était les 4 premiers rounds. Les 4 prochaines auront lieu à Monday Night Raw. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Prends soin de toi. Peace.